Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Et j'ai lancé il y a maintenant 3-4 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la sortie de mon tout nouveau patron de couture qui s'appelle Rebecca. C'est le petit haut Rebecca. Je suis trop contente de ce prénom que je trouve sublime depuis de nombreuses années. Rebecca, ça veut dire celle qui captive par sa beauté. Et j'espère qu'en portant votre petit haut Rebecca, vous captiverez tout le monde grâce à votre beauté et votre magnificence. La coupe est flatteuse. À l'instar de tous mes autres patrons, il est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF et au format pochette, exclusivement sur mon site internet methodemathilde.com. Voilà, c'est tout pour cette introduction. On va tout de suite commencer la vidéo et je vais vous présenter un petit peu plus en détail le modèle Rebecca. Que je vous présente le haut Rebecca. Ceci, c'est ma 3e version. J'ai déjà cousu une version noire et une version camel que je porte, pouf, juste en dessous ce petit pull. Vous me posez d'ailleurs très souvent la question sur Instagram, mes cache-cœurs, j'en ai un rose et j'en ai un beige, ont été tricotés par ma mamie Monique. Le patron vient de chez Mamie Factory. Revenons-en à la star du jour, le haut Rebecca. C'est un petit haut qui est destiné au tissu maille. C'est le 2e patron en tissu maille que je vous propose. Il y a 3 ans, plus ou moins aux mêmes dates, était sorti le haut Gisèle que vous aviez beaucoup aimé. Aujourd'hui, je vous propose un modèle effet cache-cœur. Je dis effet cache-cœur et non cache-cœur parce qu'il ne se ferme pas avec un petit nœud. Les deux pans du devant sont cousus ensemble. Il a une encolure assez dégagée sur les épaules, des manches raglant, des fronces sur le côté qui apportent un joli drapé et c'est très féminin, un décolleté qui est modulable. On peut tout à fait moduler sa profondeur en fonction de la manière dont on place les pans du buste devant. Si on les place sous notre poitrine, le modèle devient plus décolleté. Si on les place un petit peu sur notre poitrine, le décolleté devient moindre. Ce qui est très pratique si on veut porter ce petit haut pour aller travailler, puis après pour un date avec notre chérie. On ajuste comme on veut. Il y a des manches longues, soit une manche longue classique ou bien une manche longue effet mitaine. J'ai ajouté la manche longue effet mitaine parce que ce haut est inspiré du vestiaire des danseuses. Ainsi, vous pouvez très bien vous coudre ce petit haut pour une tenue de ville et le porter et rentrer dans un pantalon taille haute, dans un jean, dans une jupe Pénélope. Mais vous pouvez également vous le coudre pour une tenue de sport élégante. En ce qui concerne le niveau en couture, Rebecca est tout à fait compatible avec un niveau en couture débutant. C'est le patron le plus simple que j'ai jamais mis au point. J'avais vraiment envie de vous proposer un intemporel féminin, flatteur, mais très facile à coudre. Plusieurs des testeuses qui ont testé ce patron n'avaient d'ailleurs jamais cousu de maille et elles s'en sont très bien sorties. Donc voilà, c'est tout pour le modèle Rebecca. J'espère qu'il vous plaît et que vous vous visualisez dedans. Avant de commencer à coudre le modèle Rebecca, on change l'aiguille habituelle de notre machine à coudre pour une aiguille jersey. Cette dernière présente un petit bout arrondi qui transperce la maille sans l'abîmer, ce que l'on préfère. Puis, pour identifier les points de notre machine à coudre destinée au tissu extensible, on se réfère à son manuel d'utilisation. À l'exception des étapes où je vous conseille un point spécifique, l'entièreté du modèle Rebecca est à coudre au point droit pour tissu extensible. Enfin, avant de commencer à coudre, on fait un test sur un petit bout de notre tissu afin de déterminer la tension et la longueur des points les plus adaptés à ce dernier. C'est parti pour la couture, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1 et on va assembler les découpes raglans. On place les manches endroit contre endroit avec les bustes devant et dos. On les épingle ensemble le long de leurs emmanchures en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Puis l'envers des manches sous les yeux, on les coud à 1 cm du bord. Comment reconnaître le devant du dos de la manche afin de ne pas vous tromper lors de son assemblage avec les bustes devant et dos? C'est très facile, le dos de la manche est plus haut que le devant de la manche. Lors de la mise au point du patron, afin que la manche raglan tombe bien, je lui ai donné un petit peu d'aisance sur l'épaule. C'est-à-dire que les découpes raglan de cette dernière sont plus longues que celles des bustes devant et dos. Les crans sont placés de façon à répartir cet embut de manière esthétique. C'est pourquoi lors de la couture, on doit tirer très légèrement sur les découpes raglan des bustes devant et dos afin qu'elles épousent parfaitement celles des manches. Il y a juste 1 cm d'embut entre les deux, donc on ne tire pas de manière énergique non plus dessus, on tire tout doux. Les découpes raglan des manches doivent être lisses et non froncées au moment où l'on pique. C'est pour cela que je vous conseille de coudre les manches sous les yeux. Dans le guide explicatif illustré, je vous propose 2 options pour les finitions surjetées. L'option A si vous disposez d'une surjeteuse et l'option B si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Mais étant donné que j'ai une surjeteuse à disposition, on va voir ensemble l'option A tout au long de cette vidéo. Vous retrouverez bien entendu l'option B détaillée dans le guide explicatif illustré. Donc, si l'on a une surjeteuse, on règle la largeur de son point à 4,5 mm et on surjette le long des coutures réalisées à un petit peu moins d'1 cm du bord. On rogne ainsi de quelques millimètres dans les rentrées de couture.
Enfin, on aplatit les coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers les bustes devant et dos. Nous en sommes à l'étape numéro 2, on va assembler la bande encolure. Pour cette étape, je vous propose 2 options de finition. La première est destinée aux personnes avec un niveau en couture de la maille débutant et elle est compatible avec toutes les épaisseurs de tissu. La seconde est destinée aux couturiers qui ont un petit peu plus d'expérience en couture de la maille et elle n'est compatible qu'avec les tissus fins. Si sur l'endroit le rendu est exactement le même, la seconde option permet de ne pas avoir de surjet apparent à l'intérieur du vêtement au niveau de l'encolure. Néanmoins, si votre tissu est épais, ça va faire des surépaisseurs, donc je ne vous la conseille pas. Aujourd'hui, étant donné que mon tissu est quand même assez épais, on va faire la première option, celle destinée aux débutants, et vous retrouverez la seconde dans le guide explicatif illustré. On prend la bande encolure, on la plie en deux dans le sens de sa longueur et on marque ce pli au fer à repasser. L'endroit du tissu se trouve à l'extérieur du pli et l'envers à l'intérieur. Si l'on a une surjeteuse, on règle la largeur de son point à 4,5 mm. On surjette l'une des deux longueurs de la bande à 1 cm du bord, en rognant ainsi de quelques millimètres dans sa hauteur. On a un petit décalage entre les deux. Je n'ai pas fait attention à la laisse de mon tissu lorsque je l'ai acheté et je me suis retrouvée avec une laisse de 110 au lieu de 140 comme préconisé par le patron. De ce fait, je n'ai pas pu couper ma bande d'encolure en un seul morceau au pli. J'ai dû la couper en 2 morceaux distincts parce qu'autrement ça ne passait pas. C'est pour cela que j'ai une couture au milieu dos de ma bande d'encolure. Normalement, vous ne l'avez pas si, contrairement à moi, vous faites attention à la laisse des tissus que vous achetez. On place la bande d'encolure endroit contre endroit avec le buste dos, les bretelles et les bustes devant. On les épingle ensemble le long de l'encolure en faisant bien se correspondre les crans indiqués sur le patron. C'est parti pour la liste des crans. Numéro 1, le milieu dos. Numéro 2, les découpes raglan dos. Numéro 3, les découpes raglan devant. Numéro 4, les milieux devant. Et numéro 5, les portefeuilles devant. L'envers de la bande sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Lors de la mise au point du patron, afin que l'encolure se tienne bien, j'ai raccourci la bande d'encolure. Cette dernière est donc plus courte que l'encolure elle-même. Ainsi, lors de la couture, on étire légèrement la bande afin de bien épouser les courbes de l'encolure. Alors attention à ne pas tirer trop fort parce que l'on risquerait de détendre l'encolure et de déformer le vêtement. On tire légèrement dessus, juste un tout petit peu. Voilà, je précise. Une fois cela fait, on rogne de quelques millimètres dans les rentrées de couture afin d'éviter les surépaisseurs à l'intérieur de la bande. Puis on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la bande. On rabat la partie volante de la bande d'encolure à l'intérieur du vêtement en suivant le pli marqué au fer à repasser au préalable. On épingle ce pli, puis sur notre machine à coudre, on choisit le point droit classique. On réalise une couture sillon, c'est-à-dire qu'en droit du buste sous les yeux, dans le sillon de la couture d'assemblage initiale, on pique en prenant en dessous le bout de la bande encolure surfilée. On fait attention en piquant à ne pas grimper sur la partie endroit de la bande encolure parce que cela se verrait beaucoup et n'oublions pas que cette piqûre sillon est destinée à rester invisible. Une fois cette couture réalisée, on l'aplatit au fer à repasser. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille de piquer au point droit classique et non au point droit pour tissu extensible ? Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile. L'encolure étant large, elle sera très peu sollicitée lors de l'enfilage du vêtement. Ainsi, même réalisée de la sorte, cette couture restera pérenne.
Je fais une petite aparté pour vous parler des tissus mailles que je vous conseille pour coudre le haut Rebecca. Je vous conseille des tissus mailles qui ont un taux d'élasticité de 60 à 40%. De 40 à 60%, je commence à être fatiguée. Et je vous conseille également des tissus bi-stretch, c'est-à-dire qui sont extensibles dans la hauteur également. La première adresse que je vous partage, c'est Tissu Market. Ils ont de super mailles. J'ai acheté cette maille noire chez eux. Elle vient d'une superbe maison dont je n'ai pas le droit de vous donner le nom. Elle est d'une finesse et d'une douceur incroyable. Il en restait encore un petit peu, donc je ne peux pas vous donner la référence, je l'ai acheté en boutique. Mais si vous y allez et que vous dites que j'ai choisi ce tissu, je pense que le vendeur qui m'a vu y aller 4 fois pour trouver le tissu parfait saura duquel vous parlez. Tissu Market, ils ont de super mailles qui viennent de très belles maisons, dont on ne peut pas prononcer le nom. Ensuite, on a des mailles également chez Atelier Brunette. En passant devant chez eux, j'ai vu ce tissu qui est super agréable. J'ai plus la compo exacte en tête, mais vous pouvez retrouver sur le site. Je leur ai posé la question, il ne fait pas partie de la collection permanente, donc ce ne sont pas des tissus qu'on va retrouver chez eux saison après saison, ce qui est dommage parce que franchement il est top. J'ai également acheté des tissus pour Rebecca au marché Saint-Pierre pour celui-ci. Il est super, il est bi-stretch, mais il a tendance à beaucoup marquer. C'est-à-dire que si je pince mon petit haut, le pli va rester. Ce qui fait qu'au fil de la journée, le haut a l'air de moins en moins, j'allais dire propre, non pas propre, élégant, repassé. Voilà, donc si vous ne savez pas où aller, je vous recommande Tissu Market, Atelier Brunette et le marché Saint-Pierre. Nous voilà à l'étape numéro 3, on va assembler les manches et le buste. On commence avec la sous-étape A, la réalisation des fronces. On prend les côtés portefeuille des deux bustes devant. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. On pique du dessous de la bande d'encolure jusqu'au cran de fin des fronces qui correspond à la ligne de taille, au point droit classique, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Petite question technique, pourquoi doit-on piquer 2 fois ? Piquer 2 fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine ? Il est plus facile de tirer sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus de la couture et le dessous de la couture. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous êtes au courant, je vous le dis à chaque fois. On continue avec la sous-étape B, la préparation du buste devant. Le buste devant est composé de 2 morceaux qui se croisent, et pour des questions de finition, le buste devant gauche au porté doit être plus court que le buste devant droit au porté également. On rogne ainsi de 2,5 cm dans la valeur d'ourlet du buste devant gauche. Une fois cela fait, endroit sous les yeux, on place le buste devant droit au-dessus du buste devant gauche. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron, le début du portefeuille et la fin des fronces. La fin des fronces correspond à la ligne de taille. On vérifie que les fronces soient bien réparties régulièrement, puis ces dernières sous les yeux, on coud les 2 bustes devant ensemble à 8 mm du bord. On commence à piquer au début du portefeuille et on s'arrête à l'extrémité inférieure du buste devant gauche, celui qui est plus court. Lors de cette couture, on conserve bien le décalage de 2,5 cm entre les 2 bustes devant. Nous voilà à la sous-étape C, assemblage de la ligne de côté et du corps des manches, version manche longue classique. Je vous explique la version manche-mitaine dans le guide explicatif illustré. On place le corps des manches ainsi que les bustes devant et dos endroit contre endroit. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. C'est parti pour la liste d'écrans. Les extrémités de la manche, la ligne de coude, le dessous de l'emmanchure, le début du portefeuille, la ligne de taille et les extrémités du buste. On épingle tout ce petit beau monde, puis on les coud ensemble à 1 cm du bord en rabattant les coutures du dessous de l'emmanchure vers le buste. Pour être sûr que ce soit facile de rabattre les coutures de l'emmanchure vers le buste, je commence à coudre par les manches. Comme ça, la couture est dans le bon sens. Je vous conseille de faire la même chose. Si on a une surjeteuse, on règle la largeur de son point à 4,5 mm et on surjette le long des coutures réalisées à un petit peu moins d'1 cm du bord,
rognant ainsi de quelques millimètres dans les rentrées de couture. Une fois cela fait, on aplatit les coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le dos. Nous voilà déjà à la dernière étape de ce tutoriel vidéo et on va s'occuper des ourlets. C'est parti pour les ourlets. Pour éviter que les ourlets ne gondolent et ne fassent de vilaines vaguelettes, je vous conseille d'utiliser du Wonder Tape. Qu'est-ce que le Wonder Tape? C'est un petit ruban autocollant double face qui a la particularité d'être hydrosoluble. Ça veut dire qu'il se dissout à l'eau. Ainsi, s'il rigidifie l'ourlet pendant la couture, il n'empêche pas le vêtement de se détendre pour l'enfilage post-lavage. Personnellement, j'achète celui de la marque Prime, il fait 6 mm de hauteur et je vous mets le lien dans le guide explicatif illustré. Nous en sommes déjà aux finitions, n'est-ce pas merveilleux? Je crois que c'est le tutoriel le plus court que je n'ai jamais tourné, mais parce que je pense que c'est le modèle le plus simple que je n'ai jamais mis au point. Voilà, donc on commence par la sous-étape A, l'ourlet du buste. Tout le long du bas du haut, on effectue un repli de 2,5 cm vers l'envers et on aplatit ce dernier au fer à repasser. On fait attention à ne pas tirer sur la maille lors du repassage parce que l'on risquerait de déformer notre ourlet. Pour le buste devant, on effectue ce repli sur la partie la plus longue uniquement. Personnellement, pour me simplifier l'étape du repli, j'épingle le pli avant de le repasser. Pour le buste devant, j'épingle même la partie la plus courte afin qu'elle ne gondole pas sous le pli. Nous avons donc un double épinglage, mais je vous assure, ça fonctionne très bien. On prend les bustes devant, envers sous les yeux, on fixe à l'aide du Wonder Tape la partie la plus courte à la partie la plus longue en conservant bien le décalage de 2,5 cm entre les deux. La partie la plus courte s'arrête pile au pli de la partie la plus longue. Si l'on a une surjeteuse, on règle la largeur de son point à 4,5 mm et l'on surjette le long du bas du haut à un petit peu moins d'1 cm du bord, rognant ainsi de quelques millimètres dans la valeur d'ourlet. Tout le long du bas du haut, envers sous les yeux, on pose le Wonder Tape sur le surjet tout juste réalisé, puis on dirige le repli formé au fer à repasser au préalable vers l'envers. On obtient une sorte d'ourlet autocollé. Ici, le buste devant plus court se trouve pris en sandwich dans l'ourlet du buste devant plus long. Ça nous évite d'avoir des surépaisseurs. On change notre aiguille pour une aiguille à jersey double, que je vous explique comment installer une aiguille à jersey double, peut-être que c'est votre première fois. On commence par l'enfiler sur notre machine à coudre. Ensuite, en plus de notre canette habituelle, on bobine une deuxième canette. Une fois le bobinage terminé, on laisse cette canette à son emplacement, tout en désactivant le mode bobinage. Une fois cela fait, on enfile le deuxième fil en suivant exactement le même parcours que le premier. C'est très simple. Notre aiguille double bien installée, endroit du vêtement sous les yeux, on pique ce repli au point droit classique à 1,8 cm du bord. Ici, de par l'utilisation d'une aiguille double, il est nécessaire de coudre endroit du vêtement sous les yeux. Une fois cette couture réalisée, on l'aplatit au fer à repasser. On continue avec la sous-étape B, les ourlets des manches, c'est globalement le même principe. Tout le long du bas des manches, on effectue des replis de 2,5 cm vers l'envers et on aplatit ces derniers au fer à repasser. À l'instar de tout à l'heure, on fait attention à ne pas tirer sur la maille lors du repassage parce qu'on risquerait de déformer nos ourlets, ce qui nous intéresse pas du tout. Si l'on a une surjeteuse, on règle la largeur de son point à 4,5 mm et on surjette le long du bas des manches à un petit peu moins d'1 cm du bord, rognant ainsi de quelques millimètres dans la valeur d'ourlet. Ensuite, tout le long du bas des manches, envers sous les yeux, on pose le Wonder Tape sur les surjets tout juste réalisés. Une fois cela fait, on dirige les replis formés au fer à repasser au préalable vers l'envers et l'on obtient des ourlets autocollés. Toujours avec notre aiguille double, endroit des manches sous les yeux, on pique ces replis au point droit classique à 1,8 cm du bord. Comme tout à l'heure, de par l'utilisation d'une aiguille double, il est nécessaire de coudre l'endroit des manches sous les yeux. Les manches n'ayant pas un diamètre immense, il faut retourner l'ouvrage au fur et à mesure que l'on pique. Une fois ces coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser. C'est terminé, il ne reste plus qu'à retourner notre ouvrage à l'endroit, mais on ne peut pas porter notre petit haut Rebecca tout de suite parce que
Pour dissoudre le Wonder Tape et rendre toute leur élasticité à nos ourlets, il nous faudra laver notre haut Rebecca avant de le porter. Je sais, c'est très triste, mais c'est ainsi. Voilà. Le petit haut Rebecca est désormais terminé. Je vous montre le résultat porté tout de suite. Ce ne sera pas avec la version grise, mais avec la version noire. A little different than all the rest. I quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle Rebecca vous a plu. Un grand merci aux testeuses qui ont testé ce patron, elles m'ont été d'une grande aide. Et merci au château de la Perrière pour leur accueil. J'adore aller prendre les photos et les vidéos dans des châteaux, on l'aura compris. De mon côté, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.